Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre joli projet de cadre photo à fleurs. C'est mon projet pour la fête des mères, mais évidemment, vous pouvez l'adapter pour une autre occasion si vous le souhaitez. Si vous avez manqué le début, je vous mets le lien en haut à droite. Allez, c'est parti, on reprend tout de suite là où on s'est arrêté la semaine dernière. Je reprends maintenant mon cadre intérieur, donc celui qui viendra à l'intérieur de ma boîte. Je reprends les deux morceaux de 26,1 par 10 et les deux morceaux de 15 par 10. Et on va faire la même chose. Sur les grandes bandes de 26,1 par 10, je fais un pli à 1 cm sur le côté court à une extrémité. Et cette fois-ci, dans l'autre sens, on va le replier et on va venir le coller ici, en faisant attention à avoir bien 1 cm qui dépasse de chaque côté. Voilà, donc j'étale ma colle et je le place. Je commence par l'extrémité que j'ai pliée et de l'autre côté, je vais venir marquer le pli sur l'extrémité qui va dépasser. Cette fois, pour les rabats, je ne me casse pas trop la tête. Je me contente de faire une découpe sur le pli et je vais rabattre d'abord les petites languettes et ensuite les grandes. Et voilà ce que j'obtiens. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà! Je prends mes deux morceaux de papier qui font 15 par 10 et je vais venir les coller ici. S'ils sont trop longs, évidemment, vous pouvez les recouper un petit peu. Je colle mon papier bien au centre en laissant dépasser de 1 cm de chaque côté. Et puis je rabats les petites languettes de 1 cm. Et une fois qu'on a fini le premier, on s'occupe du deuxième. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, si les angles ici ne sont pas parfaitement bien habillés, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y a un cadre qui viendra devant. Donc, on ne le verra pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je reprends maintenant ma boîte et je vais venir le coller ici au fond de ma boîte. Pour être sûr que ce soit suffisamment costaud, puisque le pot de fleurs sera quand même posé dessus, je vais rajouter un petit renfort en carton entre les deux cadres. Et pour calculer la hauteur dont j'ai besoin, je vais plaquer le cadre intérieur contre le cadre extérieur. Je vais mesurer la hauteur qu'il me reste et la diviser en deux. Voilà, je suis allée me fabriquer un petit support que je vais glisser à l'intérieur de mon cadre. Aucune importance pour les dimensions à partir du moment où il ne dépasse pas de votre cadre, évidemment. Et pour la hauteur, il faut que ce soit toujours la même. C'est l'occasion d'utiliser vos chutes. Je le colle avec de la scotch et le deuxième avantage, c'est que maintenant, ça va être beaucoup plus facile de coller mon cadre intérieur. Donc, je vais pouvoir placer de la colle tout autour de mon cadre et venir le placer ici. Pour bien le placer, pour la hauteur, on se base au socle qu'on vient de coller, on le fait reposer dessus. Et pour les côtés, pour avoir le même espace à droite et à gauche, j'aurais pu me tracer des repères, mais j'avoue que je me suis fiée à la largeur de mes doigts. On peut enlever l'excédent de colle avec un petit chiffon. Et puis je mets du poids dessus pour le laisser bien sécher. Je reprends maintenant les 4 cartons en biseau qu'on a découpés la semaine dernière et mon papier déco qui mesure 21 par 30 et demi. Sur ma feuille, je vais coller un petit morceau de carton bien centré en bas à 1 cm du bord. Et puis, grâce à une équerre, je place les autres bandeaux du cadre. Ensuite, je coupe mes biseaux et je rabats toutes mes languettes. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je trace un rectangle à 2 cm des bords et je viens le découper. Je garde précieusement la chute puisque je vais m'en resservir tout à l'heure. Je prépare mes rabats. Et je les colle tous un par un.
voilà ce que j'obtiens, c'est la face avant de mon cadre. Alors, je reprends mes deux cartons de 7,5 par 7,5. J'ai découpé un morceau de papier déco de 18 par 10 et je récupère aussi la chute que j'ai découpée tout à l'heure quand j'ai fait mon cadre. Je vais commencer par les assembler ensemble en angle droit. Maintenant, je vais habiller le cache-pot avec le papier. Je passe vite sur cette étape que vous connaissez maintenant. Et voilà la face avant de mon cache-pot. Dans la chute de mon cadre, je découpe un morceau de 7 par 14 avec un pli au milieu à 7 cm. Et je vais le coller ici à l'intérieur de mon cache-pot. Mais avant, je vais penser à ancrer mes bords. Pour protéger le papier de mon cadre, si le pot de fleurs est humide, je vais coller un morceau de rhodoïde de 7,5 par 7,5 sur le fond de mon cadre en bas à droite. Maintenant, je peux coller mon cache-pot dans le cadre en mettant de la colle partout, sauf sur les deux arêtes qui sont vers le haut. On va maintenant se préoccuper de l'arrière de notre cadre. Je reprends mon morceau de rhodoïde qui fait au minimum 12 par 17. Et avec du double face, je vais le coller sur la fenêtre de mon cadre. Vous allez peut-être constater un petit anachronisme dans la suite de la vidéo parce qu'en réalité, j'avais zappé l'étape du rhodoïde et j'ai dû décoller pour revenir en arrière. Je reprends maintenant mes petits cartons de 15 par 1 et de 12 par 1. Je reprends le washi doré de la fenêtre et je vais habiller les arêtes de ces petits morceaux de carton. Ensuite, je colle ma bande de 12 cm sur le bas de ma fenêtre, bien alignée en laissant 1 cm de chaque côté. De la même façon, je colle les deux autres morceaux sur les côtés, bien alignés avec le cadre de ma fenêtre. Je reprends maintenant le dernier carton qui fait 12 par 16,5 et je vais venir découper une encoche en haut. Pour ça, je repère le milieu et avec un gabarit, moi j'ai utilisé le washi qui traînait sur mon bureau, je trace mon demi-cercle. Vous pouvez découper avec un cutter, des gros ciseaux et après venir arranger votre découpe avec du papier à poncer. Ensuite, je reprends mon washi doré et je vais habiller les arêtes hautes et mon encoche. Je viens placer mon carton à l'arrière de mon cadre. Je m'aligne sur le carton de 1 cm qui est au bas de ma fenêtre et je le fixe avec du scotch qui se décolle facilement. Je retourne le tout et je reprends la chute que nous avions découpée la semaine dernière dans le fond de notre cadre. Je la fais glisser dans l'emplacement de la photo et j'essaie de la centrer par rapport au décor qui sera visible. Je sais ce que vous allez me dire, ça a l'air plus facile sans le rhodoïde, mais heureusement pour moi, j'avais oublié de le coller à ce moment-là. Quand je suis en place, je fixe ma feuille avec deux petites pinces, puis je retourne mon cadre et je décolle les scotch que j'ai mis tout à l'heure. Je colle d'abord la moitié basse de mon décor, puis je le retourne, je trace le repère de mon arrondi, je le découpe, puis je peux coller la partie haute. Ensuite, je le remets en place comme tout à l'heure, bien aligné, et je les colle sur mes 3 languettes. Et voilà ce que j'obtiens. Je reprends maintenant la dernière feuille qui me reste et qui fait 19 par 30 cm et demi. Et je vais d'abord commencer par découper 4 cm sur le bas. Je vais coller cette bande en haut, mais d'abord je dois prendre des repères. Comme je veux le coller en le faisant coulisser dans l'emplacement de mon cadre photo, je repère où est-ce que j'ai collé les petites bandes de 1 cm. Je repère également la hauteur que je devrais découper pour ces languettes. Moi j'ai trouvé 1,2 cm, donc c'est ce que je découpe, 4 entailles de 1,2 cm sur les emplacements de mes languettes de 1 cm. J'espère que c'est clair pour vous. Ça s'aligne parfaitement, il ne me reste plus qu'à découper un demi-centimètre entre mes deux languettes. Cette fois, je suis dans le champ et vous voyez que je peux le coller. Je reprends mon papier déco et cette fois, je vais venir tracer les repères pour le demi-cercle. Je reprends mon gabarit washi et puis je découpe. J'ai encore dû enlever 1 cm au bas de cette feuille parce qu'elle était légèrement trop longue.
J'ai longtemps hésité pour savoir comment j'allais coller cette dernière feuille sur le dos de mon cadre. Étant donné que c'est une partie qui ne sera pas vraiment visible, je n'avais pas trop envie de me casser la tête avec le débord du cadre. J'ai donc opté pour la solution de facilité. J'ai recouvert le dos de mon papier déco de double face et je l'ai collé comme ça. Et finalement, le rendu n'est pas si moche que ça. Avec ce motif de papier, ça ne choque pas du tout. Pour une fois qu'avoir la flemme c'est payant, il fallait le souligner. On arrive à la dernière étape, il s'agit maintenant de coller le cadre sur la face avant. Donc j'étale de la colle scotch sur toutes les arêtes et puis je place mon cadre, tout simplement. Et voilà, on a déjà fini. Elle est trop belle. J'espère que ça vous a plu. Je peux y mettre une photo en 10-15 et le petit pot de fleurs que je vous ai présenté la semaine dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve super chouette. On peut facilement attraper la photo qui est derrière. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. Vous pouvez me poser toutes vos questions en les postant sur la page Facebook de la Colle plein mes doigts ou dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de poster une vidéo chaque semaine, alors pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et d'ici là, portez-vous bien.